Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne sais pas s'il est opportun de dénoncer la société du spectacle dans une salle de spectacle, de critiquer la société de consommation alors que vous êtes venus consommer du spectacle. L'international situationniste, qui est un mouvement héritier du surréalisme, a fourni toute la matière des slogans de mai 68. Des slogans comme « L'imagination au pouvoir, à bas la société de consommation ». Seigneur, vas-tu me donner une Mercedes-Benz? Mademoiselle, pouvez-vous traduire, s'il vous plaît? Traduction. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends on travel shoes, I must make amends. Walk so long, my lifetime, no help for my friends. So long, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Le début de l'histoire, en fait, c'est la rencontre avec une couverture de livre, qui était la couverture du livre Rock Apocalypse 2001 de Yves Adrien, qui est ce dandy critique de rock and folk célèbre dans le milieu. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'effectivement, il y avait dans le rock une religiosité, un rapport à la transcendance. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument que j'évoque dans mon univers cette tranche d'histoire, cette période très proche et en même temps déjà très lointaine. Je me suis dit, quelle a été la dernière période dans la musique, dans le mouvement jeune, qui ait gardé un rapport avec une quête d'infini, une quête d'absolu. Et je me suis dit, c'est cette période 68-75. La révolution est improbable. Toute révolution est improbable. Toute révolution est improbable. Et puis c'est tout.
avoir le désir de travailler sur cette période et sur le rock, je m'étais dit que j'allais faire une pièce empreinte d'une énergie très très forte et très particulière qui se situerait dans un garage parce que aussi où les automobiles à un moment s'arrêtent, où les bandes de jeunes, je crois que c'est aussi mon contact peut-être avec les milieux hip-hop. Cette idée de travailler sur cette période et sur le rock, je me suis dit, mais finalement dans ce parking, dans ce garage, enfin dans cet endroit un petit peu froid et hostile, on pourrait très bien imaginer que ce sont des gens qui ont fait la route et qui se retrouvent, la route au sens symbolique du terme et puis au sens concret, qui se retrouvent épuisés ou partant pour une nouvelle aventure, une nouvelle étape. Et voilà que ça pourrait être un lieu de rencontre. L'époque que nous traversons ressemble fortement, alors ça j'en suis convaincue, au début des années 60. Donc on n'a pas encore, l'explosion ne s'est pas reproduite à nouveau, le volcan ne s'est pas rouvert, n'a pas craché d'autres flammes, donc on est dans cette période de latence. Je crois qu'effectivement c'est aussi ce qui me rend très fascinante, l'étude des années, enfin, de cette révolte qui est arrivée tout d'un coup. C'est que rien apparemment ne révélait un malaise dans la société des années 60. Je crois vraiment qu'il y avait aussi cette espèce de piège d'apparent bonheur. Il y avait quand même ces slogans « Moulinex libère la femme », cette sensation qu'on allait vers plus de liberté grâce au confort matériel. Et puis patatrac tout d'un coup, une génération qui dit « tout ça, ça ne nous intéresse pas ». Ce qui nous intéresse, c'est de nous découvrir nous-mêmes, de nous connaître nous-mêmes, de nous aimer, de restaurer, d'aller contre cette méfiance généralisée, cette espèce de rivalité qui existe dans tous les domaines professionnels, de redonner une place à ce qui est complètement immatériel. Donc tout le truc, les vols, ouais. Oh bah oui, s'il n'y a pas avec l'autre partie. Nous approchons le temps. Notre sensibilité ne sera plus stimulée que par des excitants extrêmement puissants. Faut que j'y aille pour répéter mon texte. Mais tu l'as. Non, il faut Pourquoi que je tu mette gardes le- pas la feuille? Tu t'en fous. Ben parce que il faut que je fasse ça en fait. Donc je vais répéter. Gros merde. À tout à l'heure. À l'heure. Vraiment, je y aller aussi. Dans une culture comme la nôtre, mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible.
Mais c'est bien, il y a quelque chose là. Et puis leurs deux voix sont bien. Elles ont des jolies voix. Ah oui, 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 oui. Ça n'importe pas. Oui, mais c'est très bien ça, parce que c'est bizarre, et puis on a de temps en temps un mot qu'on entend. La société qui repose sur l'industrie moderne n'est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire. La société qui repose sur l'industrie moderne. Il y a un petit texte situationniste sur la société du spectacle. Sinon, l'essentiel, ce sont des textes, non pas des paroles de chansons, des textes de Jim Morrison, le chanteur des Doors. Et la plupart tirés de Seigneur et autres créatures, recueils de poèmes brillantissimes, puissants. C'est vrai que c'est un très, très immense poète qu'on connaît davantage pour son rôle dans l'histoire du rock. Donc ça me plaisait aussi de faire sortir ces textes et de les mettre en scène. L'hélicoptère passa comme l'éclair au-dessus. Déclic intérieur, éclatement certain de la matière, bombes à retardement, débarrassés des terres lépreuses. Dès les premiers dossiers, j'ai introduit des textes de Jim Morrison, mais je pensais qu'ils seraient quelques-uns parmi d'autres. L'évolution, ça a été ça, ça a été la force de plus en plus grande de ces textes, l'emprise de plus en plus grande de ces textes sur les spectacles, et le fait que des textes qui m'avaient passionné, en particulier les textes situationnistes, dits sur scène, finalement avaient un côté extrêmement fragile, voire extrêmement fade, peu physique et peu charnel. Ridiculisés savamment, ont du moins dans la paix des charniers, des fosses communes, la garantie historique d'être morts. Des fosses communes, la garantie historique d'être morts, pour qu'isolés dans des appartements à air conditionné, leurs descendants apprennent à répéter, sur la foi des émissions télévisées quotidiennement, qu'ils sont heureux et libres. Les artistes de l'enfer installèrent leurs chevalets dans les parcs. Paysages terribles où les citoyens trouvent un plaisir angoissé et sont la proie de bandes sauvages, de jeunes. Les artistes de l'enfer installèrent leurs chevalets dans les parcs. Paysages terribles où les citoyens trouvent un plaisir angoissé et sont la proie de bandes sauvages de jeunes. Les artistes de l'enfer ont envahi les parcs. Paysages terribles. Les artistes de l'enfer ont envahi les parcs. Paysages terribles. Les artistes de l'enfer ont envahi les parcs. Paysages terribles. Comme les danseurs sont tous, par définition presque, jeunes, je me suis dit, j'aimerais bien que dans les spectacles, il y ait un homme ou une femme qui ne soit pas tout à fait de l'âge des danseurs, qui ait connu cette période et qui représente aussi quelque chose aux yeux du public, quelque chose de lié à cette période. Donc je me suis posé la question d'intégrer des chanteurs et des musiciens de l'époque. Finalement, j'ai résolu le problème autrement. Et je me suis aussi posé la question, dans la mesure où je voulais qu'il y ait du texte, de la manière dont ce texte allait passer. Voilà, et j'ai pensé que Bernadette Lafont faisait partie de ces actrices qui avaient été quand même très représentatives, non seulement de la nouvelle vague, mais ce rapport à l'anarchie et à l'amour libre. Séverine, parle si peu. Séverine, à genoux, soumise. Je me suis dit que j'allais certainement trouver une autre liberté en introduisant une voix moins expérimentée que celle de Bernadette. J'ai vraiment senti que dans ce spectacle, il était très très difficile pour moi de citer le temps passé, le temps ayant passé. Et que finalement, je ferais davantage
passer le message ou passer l'énergie en travaillant sur le présent, sur le côté encore complètement contemporain de tout ça, plutôt que de mettre en scène une distance liée au temps. Destin féroce, fille nue vue de derrière, sur une route de campagne. J'ai vraiment travaillé avec une chanteuse qui est très 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 loin d'avoir connu l'époque, puisqu'elle a une vingtaine d'années. Jeune femme, laissez Ces textes sont très très forts et je crois qu'elle les dit d'une manière plus que convaincante, habiter, plus qu'engager, traverser. Elle n'a pas comme ça rejeté d'un revers de la main une époque à travers ses textes. Elle les a vraiment intégrés, rendus d'aujourd'hui. Mais moi, c'était une grosse découverte en fait. Le rock and roll, j'avais jamais essayé. Et il a fallu que je les rencontre en fait pour écouter du rock and roll. Il a fallu que je les entende aussi. C'est quand même bien replonger dedans quand même pour essayer d'avoir le son des 70. Enfin surtout l'esprit quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'était surtout une histoire de son quoi. Parce que c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, la démo qu'il a envoyée Stéphane. Et c'était vraiment le son qu'on avait qui était retranscrit sur la bande quoi. Donc c'était pas un gros travail studio tout ça et c'était assez roots et donc ça lui a plu quoi. C'est ce qu'elle recherchait. La première chose que je leur ai demandé, après avoir écouté le disque promo qu'ils m'avaient envoyé, c'était si effectivement le son qui était sur ce disque était assez représentatif de leur répertoire. Santana, vous avez des morceaux de Santana? Le morceau de Santana. Ça a été la première demande, à partir de quoi ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur ce répertoire, ils m'ont fait entendre quelques chansons qui étaient des reprises en fait de chansons existantes qu'ils avaient plus ou moins aménagées et arrangées. Et je leur ai dit c'est très bien, mais c'est moins bien quelquefois que Patti Smith. Si on faisait vraiment une interprétation personnelle mais relativement fidèle aussi de Horses, je pense que l'émotion du public serait très grande parce que n'est pas Patti Smith qui veut. En fait, au départ, ouais, on a essayé de les changer, de les modifier, mais en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné avec Karine, quoi. Donc, on a été obligé de tout refaire, en fait, et de composer sur place, pratiquement, en répétition avec les danseurs, quoi. Leonard Cohen, c'est pas Susan. Susan, elle est trop connue. Il y en a une autre. Qu'est-ce qu'on donne? C'est quoi ça? Ah oui, elle te va très bien cette chanson. Ça j'adore moi. Ah oui, ça lui va très bien. Ah ouais. By with the lock of your hand, she said that you'd give it to her the night that you tried to go clear.
so much older. Your famous brand call a star. Are you shoulder? You've been to the station to meet every train. Elle a voulu aussi des choses très puissantes. Et il a fallu hard rockiser l'histoire pour que ce soit un peu plus méchant, un peu plus noir. On s'est rabattu progressivement sur quelques morceaux qu'on a développés. Je prends l'exemple du morceau de Patti Smith, Horses, parce que d'abord il est très très fort, très fort, et très dansant et très long. Suddenly, Johnny gets a feeling he's being surrounded by horses, 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 dominating in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do what you see, yeah, do what you see. On l'a étendu, on a fait rentrer de la batterie et des choses qui n'étaient pas dans le morceau de Patti Smith. Et puis ailleurs dans le spectacle, on a fait une reprise personnelle, c'est-à-dire inspirée par Horses. Il y a une réplique dans la deuxième partie du spectacle qui a été composée par le groupe Mammouth, mais très inspirée de la chanson de Patti Smith. Lignes de I'm Glad par rapport à la société de consommation, tout ça. On va le marquer. C'est pas facile du tout en fait parce que les chorégraphies ont des durées spécifiques, les morceaux au départ ont des durées aussi, une fois qu'ils sont construits, donc il faut raccourcir là, rallonger là, d'un côté de l'autre. Mais finalement, je pense qu'on est arrivé à trouver, je dis pas surtout quoi, une osmose qui commence à se créer quoi sur le. Ce que je fais passer, c'est aussi beaucoup par rapport à la chorégraphie, de ce que je vois quoi. Quand je parle, quand je parlais d'expression, c'est
Quand je vois leur expression, je peux donner aussi une expression à ma voix, quoi. C'est pour coordonner ça, parce qu'on est là pour ça aussi, et c'est vachement intéressant de faire ça. Il n'y a pas de la musique et des danseurs qui dansent dessus. Il y a vraiment un spectacle où il y a une dynamique du côté de la musique, une dynamique du côté de la danse. Il ne s'agit pas d'un collage du côté de la musique ou d'une composition du côté de la danse, mais qu'à la limite, c'est pas une comédie musicale parce qu'il n'y a pas de personnage, mais ça pourrait l'être parce qu'il y a du texte, parce qu'il y a de la chanson. C'est quelque chose qui est de l'opéra rock sans en être, de la comédie musicale sans en être, mais malgré tout qui est un tout. En plus au contact de la musique, j'ai ressenti, je dirais, comme une identification parfaite et absolue avec cet état d'adolescence finalement qui rendait les choses très joyeuses certainement à cette période-là. Donc j'étais partagée entre un constat d'impuissance lié au monde dans lequel on vit aujourd'hui et puis cette espèce de regain d'énergie, de naïveté retrouvée ou d'innocence retrouvée, certainement lié à la musique, mais lié aussi au fait que, oui, ces chansons, ces musiques, ces thématiques me rechargeaient à nouveau d'une combativité voilà, qui me réjouissait, qui me faisait plaisir. Et je me suis dit, ces corps de danseurs, ils doivent exprimer plutôt quelque chose d'une rage juvénile, absolument sans entrave et sans limite, et puis dansons. Couper les services et vérifier qu'on a le noir complet sur le plateau. C'est Karine apparemment, puisqu'il y a un autre Karine. Et puis voilà, voilà. Et puis voilà, voilà. Comme ça, c'est ça. C'est très difficile de faire passer l'histoire d'un couple au premier plan quand on évoque cette période. Parce que ce que je pense, c'est la circulation du désir dans le groupe qui est vraiment première. Et vraiment, c'est l'unique fois, je crois, depuis que je chorégraphie, qu'il y a autant de mouvements d'ensemble, autant de danses qui sont faites à l'unisson. Le premier mouvement qu'on a travaillé, le premier jour de répétition, on s'en souvient toujours, j'avais donné aux danseurs une phrase simplement un principe qui allait avec un rythme, puisqu'on allait travailler sur du binaire et sur souvent des choses en 4 temps. Je leur avais donné simplement comme point de départ d'appuyer avec le pied en avant sur 3 temps, c'est-à-dire vraiment de sentir la pression, et d'arriver en arrière et de se repousser sur le 4e temps. Il y a un très grand nombre
de phrases gestuelles qui sont venues de là. Un appui sur un temps donné, bon, en l'occurrence c'était 1, 2, 3, tout de suite derrière 4, et 1, 2, 3, et tout de suite derrière 4, avec la possibilité de là de rebondir dans un autre mouvement. Mais c'est vrai que cette idée d'aller en avant puis en arrière, ça a permis aux danseurs de se libérer de quelque chose. Donc toute la question était comment est-ce que l'on va donner une forme à cette pulsion dont nous charge la musique. Comment est-ce qu'on va faire des pas, non pas vraiment des pas, mais des mouvements et des gestes, alors qu'aucune indication n'est dans la musique, si ce n'est cette espèce de manière de se comporter des gens écoutant les musiques en concert, qui était souvent de l'ordre de la trépidation de la transe, du balancement, du sursaut, de la tête qui va à droite à gauche, des cheveux qu'on lâche en bas en haut, de choses vraiment très 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 simples, qui me semblaient être un bon point de départ à condition qu'on développe ces idées-là. Faites vraiment la tête. Donc, sinon c'est statique, ça s'arrête tout d'un coup, on ne comprend pas. Si on garde la pulsation à l'intérieur, ça marche très fort. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the pound and the cry out loud. I can drown through the stream, my eyes can't see. So the mouth can cry out loud. Mais par le biais de la composition, par le biais du fait qu'on met 2 sauts vers le haut, 2 sauts plutôt vers le bas, qu'entre deux on va ajouter les côtes qui vont de droite à gauche, la tête qui se balance, tout d'un coup, effectivement, on donne une force spectaculaire à la gestuelle. Mais c'est très bien aussi de ne rester que dans un répertoire, je dirais, que les uns et les autres non-danseurs peuvent produire. D'autre part, il y a une gestuelle, des gestuelles, qui me semble vraiment très, très, très passionnante. Ce sont les gestuelles des musiciens. Les gestuelles des batteurs, c'est vrai que la manière de mettre l'oreille, d'être en relation avec la musique, d'être voûté ou pas voûté, c'est vrai que ces gestuelles de musiciens me paraissaient intéressantes. Et le fait de travailler aussi sur la gestuelle du guitariste, quand on regarde les documents de l'époque, les guitaristes étaient vraiment des danseurs. C'est extraordinaire, la manière dont ils pouvaient balancer en bas et en haut, faire des tours avec leur guitare, le geste, la manière dont, très 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 spectaculaire, dont la main se comportait avant et après avoir touché les cordes, c'était vraiment, vraiment très fort. L'autre chose qui me semblait importante, c'était de renouveler un petit peu ma gestuelle qui est souvent finalement relativement concernée par
un vocabulaire des bras, un vocabulaire des jambes. Et je me suis dit, là non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout une pièce où il faut que les bras et les jambes aient l'importance qu'ils ont parfois dans mes spectacles. Il faut qu'on essaye de déclencher le mouvement en utilisant le buste, essentiellement le buste. L'idée, c'était de voir comment, avec une propulsion de la poitrine, un élan du buste, on pouvait arriver à se déplacer dans l'espace. Et c'est vrai que ça donnait une sorte d'aura lumineuse au mouvement qui n'est pas fréquente dans mon travail. Et ça a été une sorte, oui, un moment assez important, un moment charnière par rapport à ma gestuelle. Atur, Движение Centrum, ni Ruki Centrum. Нет, Centrum, да. Энергии Centrum. Нет, нет. Высоко. Non, il fait la poitrine. Tu peux lui montrer le ventre que... Non, c'est pas ça que je veux dire. En général, que l'énergie vienne du ventre, du nombril. Toujours relié au nombril. Là. Sigda. Sigda. Grand jeté, chenet, всё, centrum. Ni только руки, ni только нога, centrum. Всё, всё, всё. C'est la vie. C'est la vie. Еще. Да. Руки ни. Нет. Да. Всегда. Je t'ai... Да. Нет. L'autre chose qui m'intéressait, c'était de trouver cette espèce de, je dirais, d'orgasme musical que provoquait parfois l'écoute de la musique. Et je me disais que ce qu'il faudrait qu'on arrive à trouver, c'est le fait que tout d'un coup, il y ait une sorte d'impulsion dans le corps à un endroit, au centre du corps, sur le côté, et que cette impulsion, ce qu'on a appelé par la suite les jerks, cette impulsion, en fait, désorganise l'alignement du corps, et que de là, on trouve une autre succession de mouvements qui partent ensuite dans un autre point, qui renvoie à un autre, qu'en fait, une impulsion trouve un déplacement intérieur, non pas un déplacement dans l'espace, mais un déplacement intérieur qui ne puisse jamais se remettre en phase avec la verticale. Et ça a donné toute une série de mouvements qui ne sont pas des déplacements, qui ne sont pas des danses dans la mesure où on ne passe pas d'un point à un autre, mais qui sont des circulations de vagues, ou plutôt d'impulsions dans le corps. Attends, il y avait tous les jerks, diagonale sur jerk, ça on fait. La troisième dimension, une dimension que je connais beaucoup mieux, qui est ce que j'appelle généralement le principe de la voiture, c'est-à-dire essayer de travailler sur des personnages, sur des intentions, sur des émotions, qui souvent se manifestent davantage dans le haut du corps et dans le visage, et garder cette intention tout en se déplaçant dans l'espace. C'est-à-dire ça, c'est tout le principe des marches. Il y a beaucoup de marches comme ça, bras tendus, deux bras tendus, bras repliés. Pour éviter qu'il n'y ait pas des morts ce soir, nous avons mis Monsieur le Recteur pour qu'il transmette à qui que ce soit les gens devant leurs responsabilités. C'est vrai que d'abord la marche, the march, c'est un concept politique quasiment. On marche dans la rue pour revendiquer, donc on marche, on avance vers, on marche. Comme on marche sur la ville, on marche sur
un territoire à conquérir, une idéologie à faire passer. Demain, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquer les trompettes. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Je pense que, comme vous l'avez entendu à 19h, il va pouvoir nous renseigner sur la manifestation. Oui, en direct. Vous êtes sur l'antenne. Eh bien écoutez Jean-Pierre Cabas, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et 3 fois les manifestants ont chargé les CRS, 3 fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous. Le mot fresque est assez juste dans la mesure où maintenant je réalise que j'aimerais qu'on puisse restituer sa dimension merveilleuse à cette période-là et qu'on puisse en parler comme d'un il était une fois intemporel et qu'il puisse être inspirant peut-être encore dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Je trouve que c'est une période digne de rentrer dans l'histoire, mais pas seulement dans l'histoire, dans la fable, dans le conte et dans la légende. Donc inconsciemment, j'ai voulu oui, déjà être dans un certain merveilleux historique, sûrement. Il y a des personnages qui se baladent autour justement de ces icônes qu'on pourrait voir par rapport à cette époque-là. C'est vrai qu'on imagine des gens, cheveux longs, barbe, évoluer dans un essai comme celui-ci. Donc je me balade un peu avec, on va dire, dans une situation un peu de Jésus-Christ superstar, on va plaisanter en disant ça, mais c'est vrai, il y a un petit peu peut-être un petit cliché là-dessus, et moi personnellement j'ai l'impression de jouer avec ça, et puis d'un autre côté j'ai l'impression par moment d'être carrément dans un concert et de jouer le personnage peut-être d'un chanteur rock de cette époque-là, et de pouvoir se balader. Donc j'ai pas vraiment un personnage particulier, on jongle avec plusieurs types de tableaux, je pense. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été effectivement des moments de plongeon. Pas forcément, comme je dis, dans la drogue, mais de plongeon dans l'expérimentation, dans la quête de ce que pouvait amener tout d'un coup la vibration de la voix, le désir de faire sortir des émotions par des techniques les plus étranges et rocambolesques, mais aussi ce rapport à la drogue. Mais aussi cette espèce de manière de ne pas se demander si on allait se réveiller complètement intact le lendemain, de se moquer un petit peu de l'intégrité du corps et de l'esprit, tant qu'on n'avait pas fait un certain type d'expérience, tant qu'on n'avait pas rencontré la lumière extrême ou une sensation qui allait véritablement être révélatrice. C'est une génération portée par le désir de lâcher la dimension sociale pour aller à la rencontre d'une étoile filante, d'une lueur, d'une lumière, une sorte de blanchissement comme ça de la perception qui permettrait d'ouvrir et d'explorer de manière sensorielle et intellectuelle les possibilités de l'être humain. Cette vie est jeune.
masters of war. Les corps des danseurs sont souvent très très beaux, la peau des danseurs est très très lisse et j'avais envie d'évoquer quand même à la fois la vieillesse, l'impuissance, la castration qui malgré tout est toujours là pour dire le rêve est impossible. J'avais envie d'évoquer aussi les corps disloqués de gens qui avaient vécu des expériences dures, soit parce qu'ils s'étaient fracassés en motocyclette, soit parce qu'ils étaient quand même allés faire la guerre au Vietnam. Il y a eu tout ça, il y a eu cette jeunesse mutilée et abîmée qui n'est plus là pour témoigner ou qui est là pour témoigner de manière très amère. Et ça, je ne voulais pas occulter cette dimension. Faire parler seulement ces corps si sains, si intègres, si entiers, c'était difficile, donc je me suis servi un peu de ce subterfuge pour en masquer une partie, pour les rendre un petit peu plus inquiétants. Vous tendez la gâchette pour que les autres tirent, puis vous vous retirez et regardez pendant que le nombre de morts empire. Vous vous cachez dans vos demeures alors que le sang des jeunes s'écoule de leur corps et se fond à la boue. Et j'espère que vous mourrez et que votre mort se rapproche. Je suivrai votre cercueil dans la pâleur du jour. Et je serai là quand on vous abaissera sur votre lit de mort et resterai auprès de votre tombe jusqu'à ce que je sois sûr que vous n'êtes plus de ce monde. Jusqu'à ce que je sois sûr que vous n'êtes plus de ce monde. Hein? Oh, vas-y Adrien, fais l'install, on le départ. Ok, tu vois non? Ici. Tout à l'heure. La distance, ouais. Celui-là, il vient à côté. Ah, je vais la photo. On va pas allonger. C'est bien comme ça. On va pas allonger la jambe. I guess I forgive you. Got stood in my way, and you treated my woman too afraid. La seule préoccupation vraiment forte, c'est l'amour. Donc ça aussi, ça a marqué le mouvement, ça a marqué... Donc j'avais envie que le lit soit là. Puis on se cogne contre un lit, on peut se jeter dessus. C'est là où les adolescents viennent se réfugier, la tête sous l'oreiller pour pleurer. C'est là où on donne ses coups de poing. Ah oui, pour moi, c'était le truc de la révolte. La révolte n'était plus seulement un concept politique. C'était vraiment une manière de faire passer un désir fou. Un désir irrationnel, un désir irraisonnable, déraisonnable, que le monde soit autre. Ce qui m'a le plus poussé vers ce thème, c'était d'aller à la recherche justement d'une dimension mystique, c'est peut-être pas trop le mot, mais d'une sorte de ferveur perdue, en particulier dans les milieux musicaux aujourd'hui. You
Je crois que quand on crée, en fait, on se rend compte que les sujets sont des prétextes. Et qu'une fois de plus, j'ai mis en scène des femmes avec des grands voiles. Je n'ai pas pu m'empêcher de citer un rapport à une image complètement blanchie et lumineuse de la femme. Il y a un rapport à la sexualité qui n'est pas seulement de cette période-là. Il y a un rapport à la scansion, à la pulsion, à la musique. Donc il y a effectivement des ponctuations dans le spectacle qui rappellent des moments clés, des dates clés. Mais il y a toujours, je crois, des percées par la fenêtre. On va briser les vitres et on se propulse comme ça dans l'imaginaire. Mais on revient toujours dans cette espèce d'arrière-boutique inconsciente d'usine à fantasmes personnelle qui est la nôtre.